donc j'espère que vous allez bien. Je suis toujours en France et oui, on ne dirait pas avec le paysage qui est derrière moi. On voit qu'il y a de la neige et c'est pour ça parce que je rentre au Canada demain. Donc je pense que c'était un petit peu pour me préparer. Donc je vous emmène avec nous pour ma dernière journée en France, voir un petit peu les préparatifs et ensuite pour passer une journée dans l'aéroport avec le décalage horaire puis ensuite l'arrivée à Montréal. Bon bah voilà, on se retrouve après la séance de sport. On est également allé chercher les dernières choses à la pharmacie comme des capsules de vitamines, des Doliprane aussi qu'on ne trouve pas au Québec. Et donc là maintenant on est allé également au sport et on va attaquer la valise puisque en fait je suis pas très en avance, il est 21h. On part demain à 6h30 et rien n'est prêt. Bon ça va, il n'y a plus qu'à remettre dans la valise donc ça devrait se faire. Donc voilà, je vous emmène avec vous dans cette étape importante d'un voyage bien sûr. Donc j'ai ces deux valises là à emmener, à remplir avec tout ce qui est ici dans les sacs. Donc il y a quand même pas mal de choses on va dire. Bon bah déjà une bonne chose, les valises sont au bon poids, je crois que c'est 10 ou 12 kilos pour la petite de base et la grosse c'est 23 kilos donc c'est bon, je peux même en rajouter un tout petit peu donc c'est vraiment top parce que parfois je pèse et ma valise est à 27 kilos et là c'est la panique totale. Et voilà, aujourd'hui c'est le grand départ, donc voilà je suis prête, mes valises sont prêtes aussi, direction la gare puis ensuite direction l'aéroport de Lyon. Du coup je suis à l'aéroport de Lyon, je viens de déposer mes valises donc en fait je suis en stand-by comme ma soeur travaille chez Air Transat. Ça veut dire que je peux monter dans l'avion que s'il y a de la place dans l'avion on va dire. Apparemment il restait encore 10 places donc normalement c'est bon, là j'ai tout déposé, je vais à la sécurité puis il restera plus qu'à attendre l'embarquement pour voir si finalement je peux oui ou non monter dans l'avion. C'est un peu stressant mais d'un côté ça permet aussi de payer bien moins cher les billets d'avion donc c'est comme ça. Sinon bah, ça a été, j'ai pris le train jusqu'à Lyon puis après la navette Rhône Express jusqu'à l'aéroport. Franchement c'est super bien fait donc c'est l'idéal je trouve. Si on peut partir de Lyon c'est bien plus pratique que de Paris avec le RER et tout mais en tout cas voilà on passe à l'étape suivante puis je vous embarque avec moi dans la suite de mon voyage. L'aéroport de Lyon est quand même vraiment sympa donc franchement on a quand même pas mal de chance. Puis là tout est ouvert donc il y a une petite zone et là du coup voilà je vais embarquer, j'ai passé toute la sécurité, je n'ai pas sonné, c'est génial mais c'est quand même la catastrophe l'aéroport, c'est super long pour pouvoir passer toute la sécurité. Bon mais j'ai une excellente nouvelle, j'ai mon billet donc voilà c'est bon je vais pouvoir monter. Donc là j'attends l'embarquement, j'ai pris un petit café aux noisettes pour bien faire et puis voilà ensuite on va partir pour 7h30 de vol et on se retrouve à Montréal arrivé à 13h heure de Montréal donc c'est parfait par contre en niveau timing. Bon bah c'est bon, maintenant là on va directement dans l'avion. J'ai eu vraiment peur parce qu'en fait au moment d'embarquer après ils ont dit on arrête l'embarquement pour check-up de l'avion.
Donc je me suis dit bon, tout va bien, mais on ne sait pas si ça va aller jusqu'à la fin. Mais c'est bon, là on est reparti, on embarque, donc tout devrait bien se passer. Bon, donc du coup je suis arrivée à l'aéroport de Lyon avec à peu près 45 minutes de retard puisque du coup voilà, il y avait un problème technique et un problème au niveau du nombre d'avions qui partaient aujourd'hui, mais bon ça va, tout est bien. J'avais un bébé à côté de moi donc j'avais un peu peur du vol, que ce soit vraiment compliqué, mais au final il a été super sage. Je pense que c'est plus simple d'avoir un enfant de 1 an et demi qu'un enfant de 5 ans. Donc là je vais récupérer mes valises et ensuite ma soeur et Paul vont venir me chercher, donc voilà, on va voir aussi un peu quelle est la température extérieure, est-ce qu'il y a un choc thermique ou pas. Un petit coucou Riri. Votre copain est toujours là. Ça va Riri? Oui ça va, t'as eu 1 heure de retard donc on a dû t'attendre au Tim Hortons. J'ai eu un petit accident, je me suis ébouillanté la main, j'ai plus d'écharpe parce qu'elle est trempée. Mais ça va. Et moi j'ai failli ne pas avoir mes valises parce que j'ai bien attendu au moins 40 minutes. Puis au dernier moment je suis allée voir un gars d'Air Transat, je pensais que j'avais pas mes valises et il m'a dit non mais il y a un bris mécanique, c'est pour ça, les valises arrivent. Et finalement je les ai, donc je suis trop contente. Donc là on repart dans notre appartement. Petit coucou Paul. Coucou à tout le monde. Merci hein, de... Est-ce qu'il fait froid? Il fait tomber son bonnet. Il fait froid? Ça va, il fait que -6. Regarde. C'est les galères Riri, non? Ouais, c'est vraiment pas ma journée, je pense. C'est pas ma période. Déjà que ma voiture est cassée, donc j'en ai pour je ne sais combien. Là maintenant, pour bonnet. Super, on adore. Ouais, vive l'année 2025, je pense que ça va être une bonne année. Du coup voilà, les valises sont rangées, j'ai tout vidé. Paul a fait son stock de bonbons, donc voilà, il y a vraiment un gros stock. En fait je lui ai ramené des bonbons Haribo, du coup il s'est dit bah voilà, on va les mettre dans ce pot là. Donc c'est un peu exagéré la taille du pot par rapport au nombre d'Haribo, mais voilà, il va pouvoir manger ses schtroumpfs et ses fraises Tagada. D'ailleurs il existe les mini fraises Tagada maintenant, donc c'est une nouveauté. J'ai tout rangé mes valises, donc il y avait quand même pas mal de stock. Puis maintenant, pour fêter mon retour, on va aller au restaurant, on va aller aux Trois Brasseurs, donc qui est français mais qui existe aussi ici. Donc c'est vraiment sympa comme ambiance. La nourriture, j'avoue que c'est la nourriture alsacienne française, mais c'est top, donc on fait ça. Puis on va terminer cette première journée. J'avoue que je commence à être quand même pas mal fatiguée. C'était une journée assez intense, un réveil tôt et avec le décalage horaire ça tire un peu, mais il faut résister si on veut se recaler à l'heure classique canadienne. Un petit sourire à la caméra.
voilà, ce vlog touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié suivre mes aventures dans les aéroports, ma dernière journée en France, puis mon retour à Montréal sous la neige. En tout cas, voilà, nous sommes le dimanche. J'ai pu me reposer. J'ai passé une très bonne nuit, mais je me suis levée avec de très grosses douleurs au dos. Je pense que j'ai porté mon sac à dos pendant 45 minutes en attendant ma valise. Une très mauvaise idée. Donc voilà, j'espère que ça va mieux passer. Je vais me reposer aujourd'hui, puis demain, ce sera le retour au travail. En tout cas, il neige, il y a vraiment un temps super beau, donc c'est chouette, vraiment, je suis quand même contente de revenir à Montréal. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, puis on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!